Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo du journal de bord pour vous parler de la principale mécanique de Polescar, le jeu d'expédition, à savoir la narration partagée. Elle facilite le travail du maître de jeu ou narrateur et permet une plus grande implication des joueurs dans la partie. En effet, plusieurs mécaniques dans Polescar permettent aux joueurs de prendre la main sur la narration pour un peu prendre les rênes de l'histoire et décrire ce qu'il va se passer. La première, ce sont les imprévus. Polescar est un jeu d'expédition et donc surtout un jeu de voyage. Les voyages, les longues traversées, mais également les longues nuits de repos ne vont pas être passés sous ellipse. Pour éviter au meneur de jeu le long et fastidieux travail d'écriture d'un scénario, tout en réfléchissant à se renouveler au niveau des imprévus qu'il a déjà fait jouer à ses joueurs, le principe est très simple. Lors d'un voyage, plus ou moins long, on va générer un nombre plus ou moins grand d'imprévus. Un imprévu pour un voyage rapide, 2 imprévus pour un voyage long et jusqu'à 3 ou 4 pour un voyage interminable. L'idée, c'est que le meneur de jeu va lancer un des 6 pour définir la nature de l'imprévu, s'il s'agit d'un lieu, d'un obstacle ou d'une rencontre. Et de la même manière, les joueurs vont lancer 2, 3 ou 4 des 6 en fonction de la dangerosité du lieu ou de la gravité des conditions de voyage. S'ils sont poursuivis, s'ils essaient d'être discrets, s'ils traversent un environnement particulièrement difficile, cette gravité va définir si l'imprévu est foncièrement positif, plutôt positif, ou au contraire foncièrement négatif, voire jusqu'à ce qu'il soit catastrophique. Et ensuite, 2 bandes noires apparaissent en bas et en haut de l'écran, et c'est le joueur qui va prendre la main sur la narration en décrivant ce qu'il se passe. Et ça fait de Polescar un jeu extrêmement bac à sable, puisque un joueur va pouvoir tirer de son imaginaire ou d'un livre, d'une BD ou d'un film qu'il a bien aimé, une scène qu'il aimerait jouer et la transposer dans l'univers de Polescar. Ces mécaniques, on les retrouve lors des voyages, mais aussi sous forme d'imprévus nocturnes lors des repos. La deuxième mécanique, tout aussi importante, et qui est un vrai levier pour les joueurs pour réussir leur expédition, c'est la notion de prouesse et de complication. Dans Polescar, vous ne jouez pas des héros, mais vous jouez des travailleurs expérimentés, des ouvriers chevronnés qui savaient ce que vous faites. Et pour représenter ça, les réussites critiques et les échecs critiques ne sont pas laissés au seul hasard des dés. Avant de lancer les dés, un joueur va pouvoir miser une prouesse, c'est-à-dire s'engager à faire un quadruple sur ses dés. S'il le fait, après ses relances, après avoir été aidé par des compagnons par exemple, il réalise une prouesse, il gagne des points d'expérience et 2 bandes noires se mettent en haut et en bas de l'écran et c'est le joueur qui va décrire ce qui se passe. Ça a 2 avantages. Le premier, c'est pour les joueurs de se sortir de situations difficiles et pour le meneur de jeu, de tout simplement alléger sa tâche et d'avoir la possibilité à être tout simplement là autour de la table et d'être lui aussi surpris par la direction que prend son expédition. De la même manière, si un joueur tente une prouesse et qu'il échoue, alors c'est une complication et il va là aussi pouvoir ou devoir décrire les conséquences de son échec sur lui ou sur l'expédition. Bien sûr, le meneur de jeu est là pour corser un petit peu la situation si le joueur a été trop gentil avec lui-même. Et la dernière mécanique, on va dire, de narration partagée, c'est le fait que on joue un groupe soudé avec un esprit d'équipe très fort, très présent aussi au sein des mécaniques. Et donc, une des mécaniques de relance, justement pour atteindre cette éventuelle prouesse, c'est de faire appel à ses compagnons. Et là, ça fait qu'un G2D dans Polescar est vraiment une entreprise collective. Tout le monde va essayer d'aider le compagnon qui agit en lui jetant par exemple un outil qui pourrait lui servir à escalader la paroi. Si un des joueurs qui n'est pas en train de faire l'action, son personnage a du matériel d'escalade, mais aussi via de la détermination. Un joueur, un engagé, va pouvoir aider un autre compagnon. Il va lancer les mêmes aspects secondaires et compétences que le joueur qui réalise l'action, en sacrifiant une détermination, et il va pouvoir lui donner un dé. Ce qui,
au regard de la statistique de ce Polescar, peut vraiment permettre d'atteindre des paliers plus élevés de difficulté. Les imprévus de voyage, les mécaniques de prouesse et de complications et les mécaniques d'aide entre joueurs font que l'expédition va être une entreprise collective et chaque action que les joueurs vont réaliser va elle aussi être une expérience partagée autour de la table. J'espère toujours que ce format vous plaît. En attendant, petit élément, la campagne dure du 14 novembre au 7 décembre. J'espère que vous ferez partie de cette belle aventure qu'est Polescar, le jeu d'expédition. En attendant, je vous souhaite bon vent et bon jeu!